Nous allons utiliser ici une autre technique de caméra map, pratiquant toujours le même concept, mais étant moins ciblé éléments de décor comme la vidéo précédente, mais en créant carrément un décor avec les éléments. Pour ça, je vous ai préparé une photo que l'on va retransposer dans un univers 3D. Cette photo sera donc transposée en 3D. On utilisera deux grids, une pour le mur, une pour le sol, et une box pour l'ampli de guitare. Dans Houdini, on va créer une caméra, donc No Camera, New Camera. Dans View de caméra, vous avez Background Image et on va charger l'image que je viens de vous montrer. Cette image s'appelle Studio JPEG. On va activer l'icône de blocage de la caméra. On va déplacer cette caméra en alignant la grille par rapport aux lignes de perspective de la prise de vue. Et on va figer maintenant tous les types de transformations. Alors il y a plusieurs manières. Je vais utiliser une manière par channel, c'est-à-dire que le channel de translate, de rotation, de pivot et pivot rotate, au cas où, je vais tous les bloquer. Il suffit de faire bouton de droite, lock paramètres. Vous faites cela pour tous les composants des paramètres de transformation de la caméra. Maintenant dans la vue caméra, si vous bougez, dès que vous relâchez, il revient aux paramètres qui ont été lockés. Cette vue caméra va être une référence pour moi. Je vais diviser l'écran 2 avec CTRL 4. Et sur cette vue, je vais faire une vue perspective barre d'espace 1. Comme annoncé au début de la vidéo, je vais créer une grille. Donc c'est Create Geometry Grid, Enter. Cette grille va être le référent sol. Maintenant, dans l'espace objet de cette grille, je vais continuer à créer les composants. Bilan l'espace objet de cette grille, je vais l'appeler décor. Je retrouve ici ma grille. Je vais mettre maintenant un box, tab, box. Je vais placer ma boîte à 0.5 par rapport à la grille. Je vais ajuster la position de la boîte et je choisis comme référent un angle correspondant à l'objet de la prise de vue. Je bascule en mode sélection primitive. Je choisis la primitive dans la vue perspective, T pour avoir un nœud d'édite, et je modifie les proportions. En utilisant les raccourcis clavier 2, 3 et 4, on peut comme ça sélectionner les différents composants pour ajuster plus facilement les déformations dues à la prise de vue. Une fois que vous avez fini d'ajuster les positions des points, des segments et des faces de la boîte, on va dupliquer la grille de référence sol. Je clique sur la grille, Alt, la grille numéro 2 sera le mur. Je vais lui mettre un nœud de transformation, Tab, Transform. J'active le nœud de transformation, je vais faire une rotation sur Z à 90, c'est-à-dire 90 degrés. Je vais déplacer sur Y et sur X. Vous pouvez cliquer sur cette zone du nœud. Vous pouvez ainsi ajuster la position du référent mur par rapport à l'affichage filaire de la boîte. Une fois que cet ajustement est terminé, je vais mettre un merge pour combiner toutes ces géométries. Donc je prends tous les nœuds de sortie des trois géométries et je les mets sur le merge. J'active le merge. Je vais dans le shelf texture, je prends le nœud UV texture, je connecte, j'affiche. Je vais choisir ici dans texture type perspective from camera et je vais choisir la caméra dans la scène. Je vais dans les matériaux, principal shader, je vais dans la surface, je le remets blanc, j'enlève l'indice de réfraction, texture, use texture, je vais choisir la même image que la caméra projection. Je glisse, je dépose. Je reviens au niveau scène, je vais dupliquer ma caméra, Alt, cette caméra sera une caméra pour l'animation, Cam Anim, et je vais déloquer les paramètres Translate, Rotate, en faisant bouton droite, Unlock paramètres. Cette caméra qui m'intéresse, à la place de caméra 1, je demande de voir caméra Anim, Alt B pour l'agrandir. Dans la caméra Anim View, je vais désactiver le Background Image, soit en prenant toutes les références et en les enlevant, et en désactivant l'option Enable Background Image. Transform. Je vais bloquer certains paramètres, comme par exemple le déplacement sur Y, je vais faire Lock paramètres. Je vais prendre une petite valeur et me déplacer dans la vue comme si j'étais dans un environnement 3D. Toujours avec des petites valeurs, voyager un petit peu dans ma caméra. Ce qui me permet de venir dans Décor et ajuster certains composants, comme par exemple la position du mur. On va créer une animation. Je vais cliquer sur AutoKey. Sur le premier frame, je vais créer une clé pour Translate et Rotate de caméra Anim. Alt bouton de gauche et Alt bouton de gauche sur Translate et Rotate. On remarque que le paramètre loqué ne va pas être animable. Comme j'ai coché AutoKey, je peux donc voyager tranquillement sur la timeline et modifier certains paramètres.
et vous pouvez vous déplacer dans votre vue de caméra mapping. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez rééclairer votre scène. En effet, si je mets un point light, je récupère l'ombre portée de mon objet et ou personnaliser les ambiances. Étant donné qu'il y a 3 objets, vous pouvez sans aucun problème attribuer par la suite des nœuds de matériaux spécifiques avec des réflexions ou des réactions à lumière différents par géométrie. Voilà ce qui termine la vidéo relative à la découverte et à l'approche du caméra mapping.